Bonjour à tous, je m'appelle Kamel Sridi. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter l'une de mes applications développées sous C Sharp en utilisant la bibliothèque Tekla OpenIPA. L'application a pour but en fait d'appliquer des rayons internes à vos différents plats pliés dans les modèles Tekla. J'ai créé cette application dans le but en fait d'aller plus vite en productivité, surtout que avec cette application-là, vous occuperez plus en fait de rentrer ces rayons-là. Je sais que pour les rentrer, des fois c'est un peu chiant. Imaginons si on ne le rentre pas au début en fait sur nos plats, du coup il faut revenir, surtout si on a des modèles plus ou moins importants, il faut revenir plat par plat et rentrer cette valeur-là. Pour le rentrer, déjà on sélectionne comme ceci le plat, sélectionner le poignet du milieu et passer par exemple sur chanfrein arrondi, entrer une valeur et modifier. Et je sais que voilà, j'ai déjà moi-même j'ai été dessinateur projeteur, je sais c'est chiant en fait quand on travaille sur des modèles qu'on a plein de plats pliés et de revenir dessus par la suite parce que à l'atelier ils le demandent et c'est pas la belle vie en fait de revenir après, de rentrer un par un, de passer sur les poignées. Du coup, cette application, qu'est-ce qui va faire en fait? Et déjà, maintenant avec cette application-là, vous occuperez plus en fait de la rentrer au début, vous le tracez un plat plié comme vous voulez en fait, soit par cette méthode-là, soit par la méthode en fait avec deux plats séparés. Et après, vous passez ici en fait et vous joignez ces deux plats ensemble. Par contre, si vous le tracez avec cette façon-là, attention et surtout il faut les éloigner un minimum en fait les plats les uns des autres. Il faut laisser un espace plus ou moins important comme ceci par exemple pour pouvoir qu'on applique le rayon. Imaginons s'ils sont trop rapprochés, si vous demandez d'appliquer un rayon de 40 par exemple, il ne va pas pouvoir le faire. Ça vient du Tekla. C'est pour ça que je vous conseille en fait quand vous tracez vos plats, en fait, vous laissez un minimum d'espace. C'est pas un minimum, mais quand même un espace plus ou moins important comme celui-ci en fait pour pouvoir par la suite appliquer les rayons. Déjà, euh, pour ces plats-là, je vais le faire là tout de suite et je vais les joindre ensemble. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, si on travaille avec des plats comme avec cette méthode-là, on ne peut pas savoir en fait quel rayon a été appliqué parce que ça a été fait de façon automatique à moins que vous passez au bon endroit les plats. Et là, vous savez que par exemple votre rayon il va être de 30 ou 20%, ou 20, pardon, etc. Pour les plats en poules-poutres, euh, j'ai déjà tracé quelques plats en fait où on va laisser après. Là, en fait, au début, bah, c'est zéro, hein, il n'y a rien. Et pour les appliquer, comme je vous ai déjà montré tout à l'heure, là, vous venez en fait sur le plat, sélectionnez le point de milieu et entrez une valeur. Passons maintenant sur l'application. Et là, en fait, on va découvrir en fait l'interface. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez deux boutons, un bouton pour importer le fichier Excel et un bouton pour l'exporter. Quand on importe un fichier Excel, ça va s'afficher en fait, le contenu ça va s'afficher ici. Et, et si vous voulez en fait, vous l'exportez encore une fois, par exemple, parce que le fichier que s'importe ici, on pourra le modifier en fait, directement depuis cette zone-là. Vous pouvez l'exporter encore une fois pour garder une copie. Après, vous avez une zone ici, ça vous permet de sélectionner tous les plats dans le modèle d'un coup ou par sélection. Et là, vous êtes obligé en fait de passer par voilà, sélectionner une zone. Après, vous appliquez la sélection pour qu'il fasse le filtrage en fait. Il ne va pas sélectionner autre chose que les plats pliés. Et enfin, vous avez ce bouton-là, c'est pour voilà, pour exécuter en fait tout le travail, pour appliquer les rayons aux différents plats. Bon, déjà avant de commencer, j'aimerais bien vous parler en fait de ce que j'ai préparé ici. Bon, j'ai préparé en fait quelques plats pliés en fait différentes couleurs. Pour la couleur vert en fait chaque couleur représente une épaisseur. Ça pour les épaisseurs 5, bleu pour les 6, épaisseur 6, rouge pour les épaisseurs de 8 et tout ce qui est orange là, tout c'est des épaisseurs de 10. Alors revenons sur
une application et là on va importer, bon j'ai préparé quelques fichiers Excel juste pour le test. Bon, je vais importer ce fichier là et comme vous pouvez le voir ici, voilà, on tombe sur une erreur et là c'est juste pour dire que on a pour un épaisseur qu'on a ici, euh, on a une valeur négative et c'est pas possible ça. Déjà, vous pouvez le corriger, voilà, directement ici. Tac. Et là, ça devient vert. Et le problème est réglé. Après, comme j'ai déjà dit, soit vous faites par sélection. Et là, à ce moment-là, si par exemple, imaginons, je vais travailler, j'ai sélectionné cette région-là avec la poutre ici. Si je reviens, j'applique la sélection. Et là, il va sortir en fait, il va exclure la poutre. C'est tout à fait normal. Dans mon cas, en fait, je vais sélectionner tout, appliquer la sélection. Et comme vous pouvez voir ici, on a une ligne qui se rajoute. Et juste pour dire que les plats d'épaisseur 6, vous pouvez les voir si vous voulez. Vous cliquez sur la cellule ici. Et là, ces plats-là, en fait, d'épaisseur 6, il y a un rayon qui manque. Pour remédier à la situation, soit vous le rajoutez directement dans votre fichier Excel et l'importez encore pas, ou pour aller vite, je vous conseille de faire ça, voilà, rajouter, donner un rayon comme ceci, et là la ligne il disparaît. Euh, Là, j'applique la sélection, encore, bon, il va le remettre, mais quand même il est là déjà, et, et là on va faire exécuter, et euh, normalement là, il a appliqué les rayons partout. Maintenant, il est temps de vérifier tout ça et c'est pour cela j'ai préparé un plan en fait où on voit tous les plans tracés. Comme vous pouvez le voir là, j'ai choisi aussi d'afficher les lignes de référence. C'est juste pour vous dire que n'importe la façon dont vous avez modélisé vos plats, le rayon il va tout de même s'appliquer. Peut-être on va le rajouter pour ceci aussi, pour les afficher. Euh, alors, pour les plats pour les, euh, de pour les poutres, on va commencer par vérifier par exemple les plats de 10 si on a le bon rayon qui s'applique. Et là, comme vous pouvez le voir, on a 20. Et si je reviens sur l'application, pour les rayons de 10, effectivement j'ai 20. Bon, l'autre façon, peut-être autant terminer la vérification pour les différentes façons de modélisation. 20, 20. Pour les rayons de 8, je vais choisir un au hasard. Ici. Pour les épaisseurs 8, pardon. Et là, j'aurai 10. Voilà, pour les 8, on a 10, effectivement. Pour les 6, on a rajouté par la suite. C'était 15, je me rappelle bien. Voilà, c'est 15. Et pour le dernier, les épaisseurs 5. Et du coup, on se trouve avec 8. C'est ce qu'on a ici. Pour les épaisseurs 5, 8. Alors, euh, autant peut-être vérifier ça aussi, l'autre façon de modéliser les plats. Ça, c'est un plat d'épaisseur 10 normalement. On se trouve avec 20. On va vérifier ça. Voilà, c'est des plats de 10. Ici 8, ici 5. Là, une dernière vérification ici. Et voilà, on a 8. Peut-être on va vérifier quelques-uns encore. Épaisseur 10, 20. Ça, c'est des coupes en fait que j'ai fait sur. Voilà, c'est différentes orientations de plats pliés. Et juste pour s'assurer que tout marche nickel. Alors, j'arrive peut-être avant d'arriver à la fin, juste pour montrer en fait comment exporter en fait le fichier modifié. Et là, vous venez sur le bouton exporter le fichier Excel et là, vous donnez par exemple
test plat 3, je vais garder. Et là, si je vais sur les tests, je vais voir ce qu'il y a dans le fichier Excel. Et du coup, comme vous pouvez le voir ici, pardon, il a pu pouvoir en fait sauvegarder une copie de fichier Excel de ce qu'on a ici et toutes les corrections faites. Voilà, c'était tout en fait à vous présenter. J'espère que l'application vous a plu. N'hésitez pas de mettre des commentaires, partager si vous voulez. Euh, et à très bientôt. Merci.